Avec Marinaro, avec Tony Marinaro. Wow, wow, bello! C'est la dernière de la saison, là. Je vais être émotif, là. C'est la dernière de la saison, en effet, là. Oui. Mon contrat prend échéance. Est-ce qu'on négocie sur place? Ça a été... C'est ça, être émotif. Ça a été un L'émotion de Tony, c'est l'argent. Toujours l'argent. Ça a été une belle année. Ben, n'est-ce pas? Ça a été vraiment une belle année. Rempli de rebondissements. C'est vraiment amusé. Puis il faut dire, on remercie aussi. Le Canadien nous ont donné du bon stock cette année. Hein? Oui. Ça a été formidable. Là. Ça a été formidable. On a fait le plein, là. Puis ouais. on fera pas des clips de 8 minutes pour le dire, oui. là, mais on a fait le plein. On fera pas de rah-rah. Moi, je suis parfaitement conscient que le Canadien est le joueur par excellence de tous les médias qui ont pété des scores. À un moment donné, il faut le voir comme il faut le voir, tu comprends? Puis incluant tous les podcasts, puis tout ça. Tout le monde a monté en flèche partout. Je vais le dire pour toi. Tout le monde a des records d'audience. Tout le monde a des records d'audience. Tout le monde a le meilleur chiffre. Puis ça ne veut pas dire que tout le monde a fait un bon travail. Donc, tu peux te vanter tant que tu veux. Ben tu aurais pu mettre... ça, c'est l'autre affaire. Tu aurais pu mettre Joe n'importe qui au micro. Il y aurait eu des bonnes cotes d'écoute parce que c'était pas vraiment les shows. C'était le produit, c'était les Canadiens. Bien sûr. Grâce aux Canadiens, tout le monde a eu une bonne année. Donc, merci beaucoup. Il y en a, les vrais, qui vont donner au crédit aux Canadiens. Puis il y en a d'autres qui vont dire que c'est eux, puis ils vont se péter les bretelles. Puis merci au CH, pour vrai. Merci et au d'autres CH. saisons comme ça. Oui. Allons plus loin encore l'année prochaine. Oui. Bon, le Canada s'en tire à bon compte. Qu'est-ce que tu as pensé du match? Parce que moi, je m'en venais, puis là, finalement, on s'en sort avec un nul. Oui. Mais dans la défaite, je partais pour te dire, on est-tu juste content d'être là ou on veut vraiment... Non, le Canada n'était pas content juste d'être là. Le Canada, c'est eux qui ont forcé la note aujourd'hui face à la Bosnie. C'est sûr que leur deuxième demi était bien meilleur que la première demi parce qu'ils sortent de la première demi. Évidemment, ils tirent de l'arrière par la marque de 1-0. Donc là, ils se disent, dans la deuxième demi, on va donner le tout pour le tout. On joue devant nos partisans. Ça a été un excellent match de soccer. Là. C'est au niveau, est-ce qu'il y a eu des déchets techniques? Oui, il y en a eu. Comme on s'entendait à voir. Le Canada, c'est une équipe nationale de soccer qui joue un style de soccer assez direct. Et ils ont quelques bons joueurs qui peuvent faire la différence dans les 1 contre 1. Fait intéressant. Écoute, un des meilleurs buteurs de tous les temps du Canada, évidemment, Jonathan David, qui avait vraiment peut-être un bon chance de marquer, ça c'est sûr, mais il aurait peut-être même pu faire mieux puis marquer peut-être 2 buts aujourd'hui, Jonathan David. Malheureusement, c'était pas sa journée. C'est un joueur vedette, là. C'est un joueur qui a déjà été le meilleur buteur en Belgique. Il avait été le meilleur buteur à Lille, en France. Il a joué pour la Juventus la dernière saison en Italie. C'est un joueur de renommée et pourtant... Un joueur important dans l'équation. Jesse Marsh l'a enlevé après 61 minutes de jeu. Et ça aussi... Le Canada, qui était sans leur meilleur défenseur central, Moïse Bombito, lui blessé, mais sur le banc, sans les services d'Alfonso Davies, qui pouvait jouer latéral gauche ou allié gauche ou genre de piston. Une autre lourde perte. Une autre lourde perte. Puis même là, c'est Richie Laryea, qui était le latéral gauche, qui s'est fait battre sur le but pour donner, évidemment, un corner. Puis là, ensuite, s'est fait battre par la tête d'un joueur de la Bosnie qui a marqué le premier but. Mais Laryea est revenu en force. Il y a eu tout un deuxième demi. Ils ont inséré Ali Ahmed dans la deuxième demi. Ça portait free. Et Kyle Larin, quand il est rentré à 76e minute, ça lui a pris 2 minutes pour égaler. Donc, bravo à Kyle Larin. Bravo au Canada. C'est un bon résultat. C'est un bon résultat. Mais la catastrophe est évitée. Parce que je pense que les deux vont battre le Qatar, mais je pense que le Canada ont plus de joueurs offensifs, dont ils pourront marquer plus de buts contre le Qatar. Moi, je pense que la Suisse va gagner le groupe. Je pense. Mais tout est ouvert parce que si le Canada bat la Suisse, évidemment. Mais je pense que le Canada a des bonnes chances de finir deuxième. Espérons-le. Puis il y en a un qui a prédit la marque de 1-1 plus tôt ce matin. J'oublie son nom. C'est un bon mec aux cheveux frisés noirs. Ah ouais. Les yeux bleu-vert. Un gars qui se vante jamais. Il ne vante jamais. Il a aussi prédit le 2-0 de Mexique hier. Ouais. Donc 2 en 3. Mais il se vante jamais. Là. Jamais. Non, jamais. Mais Barry Horowitz le faisait dans la WWE. T'en souviens-tu de Barry Horowitz? Barry Horowitz. Sentait l'Irish Spring. En passant, là, es-tu parenté avec George the Animal Steel? Parce que je vois des... You! Ça a été... Attention, parce que je pourrais bouffer tes bourrures. Ça a été une journée historique de sport au Canada. Écoute, c'est une journée qu'on ne va jamais oublier. Puis
Les chanceux qu'il était là. C'est pas pire, le décorum de BMO Field. Ouais. C'est pas pire. On est loin des grandes enceintes. Oui. Mais moi, je ramène ça à notre parc ici à Montréal. Oui. Regardez ce qu'ils sont parvenus à faire. Oui. C'est pas des estrades de fortune qu'on a ajoutées. Non. On est capable de faire ça au Stade Saputo. Oui. Fait que lâchez-les le bégo, là. Ouais. Quand tout le monde s'en va au bégo puis détourne l'attention sur le bol à côté, là, c'est que tout le monde veut sacrer son camp. Moi, je suis pas dupe puis je le vois. Fait qu'arrêtez de nous entraîner dans les dédales du bol pour nous flusher avec le bol de toilette. Restez au parc Saputo, vous l'avez le terrain, vous l'avez le stade, vous l'avez la base. Ça s'arrache du gazon pour mettre du chauffant en dessous puis repartir. Et le toit? Mais t'as pas besoin d'un toit, ta base. Si tu réchauffes si ton stade est hivernisé, ta surface, on veut aller 2-3 matchs avec des flocons. Ben, y aller, moi, avec Mathieu, mes mitaines, ça va faire... We the North! Ça va faire partie du charme de l'affaire. Écoute, je dirais pas que je suis en désaccord avec toi parce que, oui, c'est une fois qu'ils vont rénover le stade, là, ça va prendre du monde qui vont vouloir aller voir des matchs de soccer au stade le mois de juin, juillet. Ben non, mais c'est ça. C'est ça. Septembre. Là, alors qu'au stade Saputo, tu vas en avoir toute la saison. Construis-le, ils viendront. En tout cas, on va voir. Là. Les Hurricanes a un gain de remporter la Coupe Stanley avec comme grand leader un gars dont personne ne voudrait à Montréal chez la jeune génération parce qu'il dirait tout, on n'a pas besoin d'un gars qui a passé 35 ans. Faites jouer les jeunes à la place. Là, j'espère qu'on comprend ce que ça prend pour gagner des Coupes Stanley, atteindre des finales puis gagner des Coupes. Deux des meilleurs joueurs de cette finale-là, bien, le meilleur chez les Canes, c'est Jordan Staal. Puis moi, je pense que Mark Stone est le meilleur des Golden Knights dans cette finale jusqu'à maintenant. Oui, écoute, il n'est pas plus rapide que Brendan Gallagher, by the way. Non, et tu as raison de le dire, là. Jordan Staal, c'est incroyable. 37 ans. Moi, j'ai jamais vu jouer le hockey. C'est le meilleur hockey de sa vie. Et c'est un gars qui a marqué des buts en 5 matchs consécutifs. Et regarde, là, il y a tout un passe qui... Regarde Nick Ehlers, OK? Nick Ehlers, là, il a fourni 2 passes incroyables dans ce match-là hier. Lui, ils l'ont signé, là. Ça, c'était toute une embauche parce que on dirait que Nick Ehlers, ça fait 20 ans qu'il joue pour les Hurricanes de la Caroline. Tellement, là, c'est un bon fit pour leur système et leur philosophie de jeu. Puis honnêtement, je sais que c'est facile de parler plus tard, là, mais Nick Ehlers aurait été très, très bon pour le Canadien. Eux qui manquent d'allier sur le deuxième trio. Mais crédit à Nick Ehlers qui, pourtant, il a dit qu'il a joué son mauvais match hier parce qu'il y a eu 2 punitions. Mais Jordan Staal a été incroyable. Lui qui est maintenant favori par les preneurs au livre pour le trophée Conn Smythe. Exact. Mais on l'a dit ici à GC, hein? D'habitude, on a dit les matchs impairs sont les matchs les plus importants. Mais on avait l'impression, moi puis toi, que le match numéro 4 aurait été le match le plus important. C'est toi qui avais cette impression-là, puis je te donnais raison. Mais effectivement, ça s'est avéré. Le point tournant de la série, c'est le match numéro 4. Écoute, je ne sais pas si c'est fini quand tu changes de gardien de but en finale de la Coupe Stanley, soit tu es un héros, soit tu es mort. Et là, à date, Brindamour est un héros. Mais moi, je l'aurais changé Carter Hart hier, avant le match. Carter Hart avait pas d'affaire là. Moi, je ne l'aurais pas mis dans le match. Encore une fois, il donne 4 buts ou plus. Je comprends que Tortorella a voulu défendre Carter Hart en conférence de presse hier après le match qu'on lui a dit, on lui a demandé si jamais il avait pensé sortir son gardien de but pour mettre Aiden Hill en 3e période. Puis là, il dit, ça, c'est la question la plus stupide que j'ai entendue. Mais il n'a pas donné beaucoup de confiance à Aiden Hill quand même. Je sais qu'il y en a des plus il y en a de la confiance à Carter Hart, là, mais... Non, mais il va vivre ou mourir avec Hart. Là. Oui, mais ils ont cassé, là, combien de buts il doit donner dans cette série-là avant qu'on donne il va mourir avec Carter Hart. Les Hurricanes ont son numéro, man. Alors, c'est un bon coach qui devient têtu au pire moment. On prend des notes. On prend des notes. Partout dans la Ligue, à Montréal inclus, on prend des notes. C'est jamais bon d'être trop têtu. À un moment donné, il faut que tu penses à la cause collective. Et à l'objectif collectif. Check Svechnikov, lui aussi, il joue Svechnikov en a joué une sincère hier. Mais tu sais, mais il y a un message dans tout ça. Tu as parlé de Jordan Staal. Ils ont 9 joueurs plus que 30 ans dans l'alignement hier. Le Canadien en avait 3. Non, mais Tony... Il y en avait 3. Non, mais on faisait nos gorges chaudes. On exclut la personne qui parle. Et c'est l'équipe la plus jeune de la Ligue nationale. Comme pour en rajouter dans le bol d'être impressionné par le Canadien. Moi, là, je ne veux plus que le Canadien soit l'équipe la plus jeune de la Ligue nationale la saison prochaine. Dès le jour 1 du camp d'entraînement, je veux que le Canadien soit dans le top 15 des clubs les plus vieux de la Ligue nationale. Parce que ça veut dire qu'on a pris au sérieux ce qui vient de se passer et qu'on a pris au sérieux ce qui nous a manqué, qu'on l'a corrigé,
puis qu'on sait que des gars qu'on va traîner un peu par moment pendant une saison de 84 matchs, quand ça va s'ouvrir pour vrai au printemps, c'est eux autres qui vont pogner le lit et qui vont charrier le club. Si tu veux pas que le Canadien soit une des équipes les plus jeunes de la Ligue nationale l'an prochain, il va falloir en ajouter 3 joueurs. Parce qu'il va falloir remplacer Brendan Gallagher, qui était le plus vieux. Il faut ajouter 3 joueurs. Et là, deux joueurs de plus. Mais je veux dire, là, des vétérans. Là, Ben oui, exactement. Exactement. C'est pas pour rien que je parle de Colton Parayko, c'est pas pour rien que je parle d'Anthony Manta. C'est des gars qui ont passé la trentaine. Il faut ajouter du stock, du gros stock, puis des vétérans. Et même AJ Greer, là. Tu sais, AJ Greer, il approche la trentaine. Oui, il y en a vu d'autres. Écoute, c'est des gars aussi. AJ Greer, il a gagné la Coupe Stanley. C'était important de gagner la Coupe Stanley. Les Canadiens avaient juste un joueur qui a gagné la Coupe Stanley. Tu regardes Vegas, il y en a 11, là. C'est ça. Ils doivent ajouter des joueurs qui ont gagné la Coupe Stanley aussi. Repêchage dans 2 semaines, ouverture du marché des joueurs autonomes dans 3 semaines ou à peu près. Ils vont les changer. Le statu quo n'est pas une option. Ils vont les changer, le choix. Ils vont faire quoi avec le 28e choix, honnêtement? Là? Ben non, mais ils vont faire quoi avec n'importe lequel de leurs calvas de choix? Bien, je pense que cette année, là, on pourrait dire, mettez nos choix dans le boîte puis donnez-les aux pauvres. Nous autres, on est riches en choix, on est riches en jeunes joueurs, on n'a pas besoin de drafter. Je ne peux pas croire que le Canadien va parler au 28e rang en juin. Écoute, je ne peux pas croire qu'on va échanger pour s'avancer dans le repêchage non plus. Ça, je ne pense pas que le Canadien va repêcher 28e parce que tu repêches 28e, il faut être honnête, là. Au moins d'un miracle, ce joueur-là aboutira pas à Montréal avant 3-4 ans. Donc, à ce moment-là, le Canadien, on sait, ils ont besoin de renforcer l'équipe tout de suite. Il y a certains joueurs du noyau que le Canadien ne voudront pas transiger. Les autres équipes vont demander pour. Il y a peut-être certains jeunes joueurs que le Canadien ne voudront pas transiger non plus. Il peut pas... Tous les choix de repêchage ne peuvent pas jouer ici. Je vois le Canadien échanger leur choix. Moi, ma compréhension est à l'effet parce qu'il va falloir que tu repêches. Regarde bien le Canadien prendre des longues shots à travers la table de billard. On va prendre des chances avec des gars à développement très lent. Des gars qui, on sait, qui ont besoin de prendre énormément de maturité puis de prendre leur temps avant d'atteindre la Ligue nationale pour repêcher, surtout dans les premières rondes. Là, dès qu'on va parler, ça va être des choix de même pour dire, voici la prochaine vague, la prochaine génération qui va rentrer dans 4-5 ans dans notre année. Ça a été une belle année. Bonne année, Bello. Et on se voit cet été. Avec grand plaisir. À Granby. On revient, ce sera pas long.